Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Pagnol TV, les mystères du collège révélés. Bonsoir Micheline. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Aujourd'hui, retour sur les portes ouvertes du collège Marcel Pagnol, avec l'objet de notre édition, l'organisation du collège. Commençons cette fois avec une surprise, Micheline. Une surprise? En effet, Monsieur Patinet a accepté de nous recevoir pour répondre à nos questions. Interview en direct à notre envoyé spécial, Marc Daris. Je suis donc actuellement en direct avec Monsieur Pincinat, le principal du collège. Bonjour. Bonjour. Alors nous avons quelques questions à vous poser. Par exemple, combien y a-t-il d'élèves en moyenne dans le collège? Alors il y a à peu près chaque année 500 élèves. Cette année on est à 491 élèves. Et puis l'an prochain, avec les travaux programmés en septembre 2015, une petite baisse des effectifs, nous devrions être 470 l'an prochain. D'accord. Et combien y a-t-il de professeurs pour encadrer tous ces élèves? Alors nous avons une équipe enseignante de 35 professeurs. À plein temps? Oui. Certains partagent leurs services avec d'autres établissements, mais voilà, 35 professeurs spécialisés dans leur discipline. D'accord. Alors, pouvez-vous présenter les avantages et les inconvénients du collège actuel? Alors, j'ai envie de dire, il n'y a que des avantages dans ce collège Marcel Pagnol. Une équipe de professeurs vraiment mobilisée, avec beaucoup de projets pour les élèves. Ça, c'est vraiment la particularité et le gros avantage du collège. C'est la qualité de l'équipe enseignante et des personnels d'une façon plus large. Je crois vraiment on a des gens mobilisés pour les élèves. Le seul petit inconvénient à venir, ça sera ces travaux en septembre 2015 avec du coup une délocalisation des bâtiments. Bon, voilà. Mais ensuite, 2 ans après, un collège flambant neuf qui sera magnifique. Et justement, à propos de ce futur collège, vous pouvez nous le présenter? Alors, ça sera un collège donc avec une capacité d'accueil un petit peu plus grande, puisqu'on sera sur une capacité de 700 élèves, un projet architectural, je crois, magnifique. Et puis le gros avantage de fonctionnement, ça sera le gymnase intégré, avec un plateau sportif aussi extérieur, qui évitera tout simplement tous les déplacements qui génèrent un peu une perte de temps à l'heure actuelle sur les installations municipales. D'accord. Et pouvez-vous présenter un emploi du temps basique, par exemple pour une classe de 6e? Alors les emplois du temps vont différer d'une classe à l'autre en 6e, mais s'il y avait peut-être un point commun, ça sera le volume horaire. Donc on a des classes qui commencent à peu près à 8h10 tous les matins, ou 9h10, et puis une fin programmée à autour de 16h ou 17h. On évite vraiment de faire travailler les plus petits jusqu'à 18h. D'accord. Et concernant les portes ouvertes, pensez-vous qu'elles aient eu un résultat ou une influence sur les inscriptions des futurs 6e? Eh bien, écoutez, je l'espère, en tout cas, dans la volonté de rassurer les élèves et les familles sur ce qu'offre le collège l'an prochain donc aux élèves de 6e. Après, concernant le nombre d'inscriptions, je ne sais pas. Nous aurons la liste des affectés l'an prochain en 6e. Alors, c'est pas un concours, on ne cherche pas à recruter le plus d'élèves. Tous les collèges publics sur Rueil-Malmaison offrent de belles garanties de réussite. On veut tout simplement, avec cette journée porte ouverte, on veut tout simplement rassurer les élèves et les familles. Eh bien, merci de nous avoir accordé le temps. Avec plaisir, à très bientôt, au revoir. Mais de rien. Nous remercions d'ailleurs Monsieur Patinet pour nous avoir accordé cette interview. Passons à la suite, Micheline. Après de nombreux vains essais, nous avons réussi à questionner des parents dans le hall à propos de cette journée portes ouvertes. Quelles ont été leurs réactions? Vous le saurez tout de suite en regardant un extrait. Alors, je suis en compagnie de parents d'élèves avec un élève et je voudrais vous demander alors comment vous pensez cette première approche du collège Marcel Pagnol? Je pense que c'est pas mal évolué et puis je pense que c'est très intéressant pour les enfants, les divers ateliers qui ont été conçus aux divers étages. C'est très intéressant au niveau et varié pour les enfants de tout âge. Ça peut éventuellement ouvrir des portes pour les futurs collégiens. Et toi alors? Alors? Est-ce que tu as hâte de faire ta rentrée ici? Oui. Tu aimes bien le collège? Et est-ce que tu penses prendre une option peut-être? Option, je ne sais pas si tu as regardé. Peut-être je peux prendre une option. D'accord, eh bien merci beaucoup pour nous avoir laissé votre témoignage. Mais en fait, Jeannette, le CPE, qu'est-ce que c'est? Mais le conseiller principal d'éducation, c'est aussi une personne importante pour le fonctionnement du collège et intervenant dans la vie quotidienne des élèves. Mais voyons cela tout de suite avec une interview exclusive de Monsieur Moncoeffet.
Alors bonjour, je suis en compagnie du CPE, conseiller principal d'éducation. Bonjour. Bonjour. Alors en quoi consiste votre rôle dans la vie du collège? Eh bien mon rôle c'est d'essayer de placer tous les élèves dans les meilleures conditions, individuelles et collectives et de réussite personnelle. Très bien, et vous avez quelques conseils pour les nouveaux collégiens? Bon, ne pas avoir peur de l'établissement, même s'il apparaît plus grand que l'école primaire, elles vont tout de suite prendre leur repère et puis après bon, l'établissement n'est pas très grand non plus. Premier étage, toutes les salles 11, 12, 13, 14, on sait que c'est au premier étage. Deuxième étage, 22, 23, 24, on sait que c'est le deuxième étage, voilà. Bon, la cour est très grande, donc ouais, c'est assez sympa. Maintenant on a un foyer en plus sur le temps du midi, donc c'est vraiment, tout est fait pour les élèves, pour leur épanouissement. Merci, au revoir. Continuons sur notre lancée avec le personnel de la vie scolaire. En effet, les surveillants du collège ont accepté de répondre à nos questions. Quel est leur rôle? Qui sont-ils? Voyons cela tout de suite. Donc bonjour, je suis en compagnie des surveillants de Marcel Pagnol. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi votre rôle dans l'établissement? Alors notre rôle c'est de veiller au bon fonctionnement du règlement au sein de l'établissement. On est aussi un peu le lien entre l'administration et les élèves du collège. Et est-ce que vous auriez un petit conseil pour les CM2 qui vont entrer en 6e l'année prochaine? Alors le maître mot, moi je pense, pour qu'il y ait une bonne rentrée, c'est le respect. Sachant que si ça va dans un sens, ça va forcément dans l'autre. Voilà. Donc merci d'avoir répondu à mes questions. Il n'y a pas de quoi. Mais en fait, Micheline, connaissons-nous vraiment le collège? Eh bien, pour répondre à cette question, nous avons vu de plus près la maquette du nouveau collège. En effet, le nouveau collège ouvrira ses portes d'ici 2017. Nouvelle organisation et nouvelle structure. Et pour clore cette édition, rendez-vous en 2017 avec le nouveau collège, mais tout de suite, voici la maquette. Ce sera où ?